Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anne-Virginie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voyante médium, soins énergétiques quantiques, libération karmique, soins à travers aussi les solides de Platon, Merkaba, sonothérapie. Je vous propose aussi des journées d'accompagnement sous forme d'ateliers divers et variés. Donc n'hésitez pas à aller consulter mon site web, vous aurez toutes les informations et les mises à jour tous les mois. En complément de cette vidéo, vous trouverez aussi sur mon site web tous les mois, là aussi, un article concernant l'horoscope du mois ou divers articles en fonction donc, de ce qui se passe au niveau des énergies, au niveau de l'équinoxe, au niveau de ce qui va se passer à la fin du mois d'octobre. Là-dessus, je fais toujours un petit écrit pour Samen parce que ça me tient à cœur, donc cette vibration-là. En tout cas, je vous conseille d'aller le voir, en tout cas tous les mois, c'est mis à jour. Voilà, donc concernant le mois d'octobre, qu'est-ce qui nous attend? Alors déjà, on va retenir deux dates importantes, celle de la nouvelle lune et celle de la pleine lune. Alors, la nouvelle lune sera en balance et sera le 14 octobre. Qui dit balance dit loi, équilibre, dit tout ce qui est en rapport avec la justice, tout ce qui est en rapport avec la politique, tout ce qui est en rapport avec l'équilibre, que ce soit intérieur ou extérieur, tout ce qui est dans le bien-être, le beau, l'esthétique, etc. La pleine lune sera le 28 octobre et sera en taureau. Alors le taureau, c'est la matière, c'est la terre, c'est les ressources, l'argent, l'alimentation, nos richesses intérieures, mais aussi les richesses extérieures. Donc là, les deux associés, la tendance du mois d'octobre va concerner en fait tout ce qui touche à nos ressources, à nos finances, à qu'est-ce qui va se passer aussi demain pour nous financièrement. Est-ce qu'on va pouvoir tenir le coup ou est-ce que ça va être compliqué? Mais ça peut aussi concerner tout ce qui est entreprise, tout ce qui est justice, tout ce qui est en rapport avec les droits et les devoirs. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement en termes de vibration aussi pour aller dans un sens qui nous intéresse et qui nous correspond. La vibration générale en numérologie, donc déjà c'est un mois 10, mais en termes de numérologie, on va être sur la vibration 17. 17 c'est le 8, c'est le chiffre de l'infini, c'est le karma, c'est voilà, la fin d'un cycle et l'arrivée d'un nouveau cycle, des choses qui se terminent et des choses qui reviennent, qui repartent. Donc là, on va être aussi dans cette fréquence-là. En ce qui concerne le tarot, on va être avec la carte de l'étoile. Alors, je vous la sors, cette carte de l'étoile que voici. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie, cette carte de l'étoile, donc qui va correspondre vraiment à la fréquence vibratoire que nous allons avoir pour le mois d'octobre? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, c'est la première carte du tarot où vous allez avoir un personnage qui est sans vêtements. Donc il est nu, donc il se libère de toutes ses ressources. Voilà, c'est un être pur, un être qui a avancé, qui a évolué aussi spirituellement et qui a trouvé finalement le lieu qui lui correspond, un lieu sur lequel il peut se ressourcer, d'où en fait l'eau qui est là aussi sur cette carte, mais c'est aussi un personnage qui est très ancré au niveau d'un lieu, ancré dans la matière, ancré sur Terre, et c'est aussi un personnage qui est connecté au niveau des étoiles. Alors, comment est-ce qu'on peut voir tout ça? Eh bien, déjà parce que au niveau de cette carte, nous voyons donc cette femme qui a un genou à terre et qui a un genou en fait posé sur une structure qui est rouge. Donc, ce sont les bases. Ça correspond à l'enracinement. Alors, la question est de savoir, est-ce que je suis bien enracinée? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je ne suis pas en train de
dépouiller finalement de tous ces biens matériels dont je n'ai plus forcément besoin, ou est-ce que je m'incline face à une certaine autorité qui finalement va me dépouiller. Donc là, on peut avoir plusieurs tendances à travers cette carte-là qui se présente à nous. Alors quand je parlais que du fait de s'incliner, parce que là on voit bien, elle se met à genoux. Mais le fait de s'incliner, ce n'est pas forcément le fait de se mettre à genoux face à quelqu'un, face à une autorité. C'est aussi une manière d'honorer et de saluer. Voilà. Donc tout dépend dans quelles circonstances vous êtes actuellement, dans qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui. Sur cette carte, alors je vais pas en parler pendant 3 heures parce qu'on pourrait y passer des heures et des heures hein, sur le tarot de Marseille. J'ai retenu seulement quelques petites choses intéressantes pour ce mois-ci. Donc cette femme donc correspond aussi à la gestation, à la maternité. Cette femme est certainement actuellement enceinte. Est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle ne le sait pas? Ça, telle est la question. Mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a une certaine gestation qui est en cours avec cette carte-là. Donc il y a quelque chose qui est encore de l'ordre du caché, qui va être prochainement révélé. D'ailleurs, on voit que son ventre est légèrement arrondi et qu'il est fort possible qu'au niveau de son genou qui est à terre, ce soit déjà un enfant que l'on peut voir à travers cette carte. En dehors de ça, ce qu'il faut retenir, en plus on a une lune au niveau de son cuir chevelu, donc il y a une petite lune orange, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais on voit en haut, donc juste au niveau de son front, une petite lune orange qui correspond aussi au côté féminin, à la maternité, à la féminité, et aussi la sensibilité, la connexion et l'intuition. Donc ce personnage est à la fois ancré et connecté aux étoiles qui sont juste au-dessus. Alors ces étoiles, il y en a 8. Comme je vous disais tout à l'heure, 17 ça fait le chiffre 8 que l'on va retrouver juste au-dessus de sa tête, les étoiles. Donc cette femme est à la fois bien guidée, bien connectée. Elle va être à l'écoute finalement de l'ensemble de son corps, puisqu'elle s'est libérée de tout ce qui est superflu, de tout ce qu'elle n'a plus besoin, puisqu'elle est connectée à la source, qu'elle est connectée à la terre et qu'elle est connectée au ciel. Bien guidée, elle suit son intuition, et plus elle va suivre son intuition, plus elle sera dans le juste et dans ce qui lui correspond, dans son incarnation et dans sa mission de vie. Quelque chose aussi qui est intéressant au niveau de cette carte, c'est que ici, au niveau de l'arbre qui est là, qui est avec des feuilles oranges, nous avons un petit corbeau. Voilà. Corbeau, elle a un corps beau. La petite astuce qui est là. Mais le corbeau, c'est un messager. Hein, il est là pour porter finalement un message, pour porter le message divin des guides. Et donc ce corbeau est là aussi pour informer ce personnage en disant « Écoute ton corps te parle ». Et d'ailleurs, on le voit bien au niveau de la carte, ici, au niveau de son nombril, c'est comme une bouche. Voilà. Qu'est-ce que le corps est en train d'exprimer aussi? Si je suis à l'écoute de mon corps, je sais ce qui est bon pour mon bien-être, pour ma santé, j'ai toutes les informations nécessaires pour pouvoir avancer dans la vie, puisque je suis à l'écoute de moi-même et je suis à l'écoute des guides, des signes qui se présentent à moi.
Donc voilà ce qu'on va essayer de retenir ce mois-ci. Donc là, c'est y a tout ce côté aussi d'avancée spirituelle, de détachement matériel, de ressources, de connexion à la nature avec cette carte-là. C'est aussi la bonne étoile, c'est-à-dire que les étoiles aussi peuvent briller pour nous, à condition qu'on soit à l'écoute des signes. D'accord ? Mais tout dépend, comme je le disais tout à l'heure, de notre avancée, de notre acceptation, du détachement de ce dont on n'a plus besoin. Alors après, il y a plein d'autres interprétations autour de cette carte de l'étoile. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça intéressant d'aller vous présenter cette partie-là, qui est la continuité de notre mission d'incarnation et de transformation. Alors je rappelle que le mois dernier c'était la tour qui s'effondrait, donc qui dit une tour qui s'effondre, et donc les bases n'étaient pas assez solides. Je parlais aussi de tremblement de terre. Bon, c'est vrai qu'il y a eu tremblement de terre au mois de septembre. Donc là, avec ces étoiles, ça peut être aussi des flashs, ça peut être... peut-être qu'il serait intéressant d'aller regarder justement ce qu'il y a au-dessus, voilà, en l'air, puisque ce personnage est en train de regarder au niveau de la Terre. Alors la Terre, c'est l'eau, c'est les ressources d'eau, c'est parce que là il y a quand même beaucoup d'eau au niveau de cette carte. Donc est-ce qu'il y aura une problématique liée à l'eau? Certainement, mais peut-être qu'il va falloir aller regarder aussi au-dessus de ce qu'il y a au-dessus de notre tête et d'aller voir du côté du cosmos, des étoiles, de l'espace, et que peut-être il y aura des manifestations diverses et variées au niveau du ciel. Donc ça pourrait être intéressant d'aller regarder un petit peu ce qu'il se passe aussi au-dessus de notre tête. Donc voilà, ça pourrait être la NASA, ça pourrait être des comètes, ça pourrait être des étoiles filantes, ça pourrait être ou d'autres phénomènes donc d'apparition de personnes qui peuvent voir des apparitions d'ovnis ou autres. Donc là, c'est ce mois d'octobre risque d'être en tout cas intéressant à aller explorer, exploiter, que ce soit d'un point de vue terrestre ou d'un point de vue céleste. Donc voilà. C'est parti, on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe au niveau de cet horoscope du mois d'octobre. Alors je vais commencer direct par les béliers. Alors les béliers... juste avant d'en parler, j'ai oublié de dire quel oracle j'ai utilisé. Donc c'est l'oracle bleu. Je vous mettrai toutes les informations sur cet oracle que j'adore, que j'utilise depuis des années. Donc en tout cas, je vous mets toutes les coordonnées de cet oracle juste en dessous de la vidéo. Donc je reprends. Au niveau des béliers, donc ce mois-ci, pour vous, c'est le mariage céleste. Waouh, très belle carte. Le mariage céleste, ça signifie quoi pour vous, les béliers? Eh bien, c'est l'amour. Voilà, l'amour, la collaboration, les associations. Vous allez être très fusionnel, surtout si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, il est fort probable que vous fassiez une belle rencontre. En tout cas, c'est aussi la carte du plaisir. Donc faites-vous plaisir, faites des choses qui vous plaisent, des choses qui soient en harmonie avec qui vous êtes, avec votre ressenti, vos émotions. Donc c'est un petit peu tout ça pour vous, hein, le mois d'octobre, les béliers. Allez dans tout ce qui est beau, esthétique, c'est-à-dire faites-vous plaisir à votre corps, à votre cœur aussi, à votre corps, mais aussi allez par exemple décorer l'intérieur de votre maison, allez jardiner, mais il y a ce côté aussi esthétique, beau, envie d'aller de l'avant, envie d'améliorer certaines choses, parce que le bien-être intérieur pour vous sera très important.
Et ce sera aussi le bien-être dans lequel vous vivez ou les collaborations dans lesquelles vous allez être. Ce sera très important pour vous. Donc amour, collaboration pour vous, les béliers. Pour les taureaux, alors les taureaux, pour vous, ce qui ressort, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, pour moi, c'est l'ancrage, mais c'est aussi tout ce qui est en lien avec le domaine familial. La famille, pour vous, c'est primordial, c'est important, c'est très important pour vous, la famille. Donc, les liens familiaux, rapprochez-vous de vos enfants, de vos parents, de vos cousins, de vos cousines. En tout cas, le cercle familial, pour vous, sera très important au mois d'octobre, les taureaux. Alors vous, vous allez être très très heureux, très bien au mois d'octobre, les taureaux. Vous allez vraiment briller, vous allez réussir dans plein de domaines. Et simplement, vous pourriez faire des envieux, des jaloux. Alors méfiez-vous quand même parce que votre joie, votre bonne humeur, vous allez la communiquer autour de vous, mais la joie et la bonne humeur ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc faites quand même attention à ce qu'on ne vous fasse pas justement un petit dans le dos, que l'on vous poignarde par derrière. Il peut y avoir pas mal de jalousie, de rancune, de rancœur, et on peut finalement vous attaquer de façon un petit peu sournoise parce que justement vous êtes trop bien et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc vous ressourcez-vous, essayez de vous intéresser aussi à tout ce qui est ancêtre, arbre généalogique, etc. Ça pourrait être chouette. Mangez aussi des fruits et des légumes de saison. Pour vous les Gémeaux, alors pour vous les Gémeaux, c'est le sacrifice qui ressort. Alors pour vous le sacrifice, c'est plusieurs choses, c'est-à-dire que là vous arrivez aussi à un moment crucial de votre vie, une grande transformation, des choses qui sont en train de bouger par rapport à tout ce qui va être par exemple habitation, projet, et du coup vous allez être un petit peu stressé, un petit peu angoissé, et de ce fait à partir du moment où vous êtes stressé, angoissé, il vous faut pas grand chose pour que finalement les choses ne tournent pas comme il faut à l'intérieur de vous, et vous pourriez être agressif finalement envers les autres dans la communication. Donc faites très attention à vos paroles, ménagez aussi votre gorge, ménagez vraiment, vous pourriez avoir une gorge irritée, vous pourriez avoir peut-être, je ne sais pas, un problème de thyroïde, vous pourriez avoir une extinction de voix, mais vous pourriez aussi très certainement être dans de la colère et après regretter justement les paroles que vous avez prononcées. Alors faites très attention parce qu'il y a de gros risques pour les Gémeaux d'une rupture au niveau du couple, parce que justement vous risquez d'aller trop loin dans cette communication parce que justement vous n'arrivez pas à gérer votre stress par rapport à ce que vous vivez là actuellement. Donc faites attention. Alors pour vous les cancers, il y a quand même des choses qui vont se débloquer. Alors surtout tout ce qui est en rapport avec le travail, tout ce qui est en rapport avec l'étranger, tout ce qui a rapport avec la collaboration avec les associés. Toutefois, il y a quand même encore des blocages pour vous. Alors il y a des choses qui sont un petit peu lourdes, un peu chargées, et des choses qui n'avancent pas forcément dans le sens que vous voulez. Les minéraux, pour vous, ça pourrait être intéressant. Donc c'est-à-dire que si vous vous intéressez à la lithothérapie, je vous conseille les minéraux. Surtout les minéraux qui vont être en lien avec l'ancrage, donc le chakra racine, et aussi le chakra sacré, donc vraiment le bas du corps. Alors il faudra vraiment faire attention aussi à votre bas de corps, donc faites attention à ne pas avoir par exemple de crampes, et attention aussi à tout ce qui est donc c'est-à-dire bas du corps, faites attention où vous mettez les pieds, n'allez pas trop vite, ou tout ce qui va aller sur le bas du corps, donc peut-être problème gynécologique pour les femmes, problème de donc prostate, libido pour les hommes, donc, ou érection. Donc c'est vraiment tout ce qui est le bas du corps qui pourrait être impacté. Donc déjà vous avez les minéraux qui
peuvent vous soulager. Allez quand même voir s'il n'y a pas, si vraiment ça ne va pas du point de vue de la santé, allez consulter un médecin, allez consulter un spécialiste. Là ça pourrait être aussi au niveau des minéraux, parce que c'est le bas du corps. Ça pourrait être aussi comment dire, des caillots, des problèmes rénaux, donc vraiment c'est des calculs, voilà, chercher le mot, calculs rénaux ou autres. Donc là on voit qu'il y a certaines choses qui peuvent être bloquées, dans la matière, par rapport à des projets, mais bloquées aussi dans votre corps. Donc allez voir s'il n'y a pas quand même un petit souci au niveau de la santé pour vous. Mais sinon tout le reste est en train de se débloquer pour vous et c'est assez chouette. Les cancers. Ensuite nous avons les lions. Alors pour vous les lions, c'est un mois formidable. Vous allez briller, vous allez être heureux, vous allez être amoureux. Les projets que vous voulez mettre en place vont fonctionner. Donc vous allez être aussi dans la respiration, le souffle, l'énergie, la montagne. Donc c'est ici, vous allez prendre aussi de la hauteur, vous allez respirer. Ça va être fantastique. Toutefois, si vous êtes fumeur, je vous conseille très très fortement d'arrêter la cigarette. Puisque là, comme on est sur la respiration, il se peut, surtout si vous êtes consommateur de cigarettes, et bien là, vous pourriez avoir des soucis pulmonaires. En dehors de ça, il va falloir déployer vos ailes, vous envoler, rien ne doit vous empêcher d'atteindre les sommets, à part vous-même. Voilà. Donc foncez, vous avez un très bon mois, les lions. Ensuite, les vierges. Alors pour vous les vierges, c'est le message, le messager. Alors pour vous les vierges, vous allez vouloir vraiment rester seul, solitaire, vraiment vous ressourcer, penser à vous. Vous avez besoin de ce temps pour vous occuper finalement de vous, de votre esprit, de votre corps, de vous, vraiment de vous ressourcer. Toutefois, comme là on a quand même quelqu'un qui est assez connecté, vous allez être un très très bon pédagogue, très bon thérapeute pour les autres. C'est-à-dire de bons conseils, vous allez être très clair, très fluide, vous allez être... alors je ne vais pas dire critique, mais vous allez être très pointilleux et surtout vous allez être dans le juste. Vous allez pouvoir aussi éclairer les autres qui sont en difficulté, les autres qui n'ont pas forcément une vision assez claire de leur situation. Donc là c'est parfait. C'est aussi tout ce qui est hypnose, hypnothérapie. Donc soit c'est pour vous ou soit c'est pour les autres. Vous pourriez conseiller ça. C'est tout ce qui est aussi en lien avec la vue, avec le regard. Donc peut-être surveiller votre vue, peut-être aller voir si vous avez besoin de lunettes ou de les changer. Mais en tout cas, il y a une notion aussi de vue, de visuel, quelque chose qui va être très clair. Donc pour vous, les vierges, c'est ça. Concernant les balances, alors les balances vont être un petit peu comme les vierges, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir rester seuls, s'isoler, penser à eux, peut-être parce qu'ils sont pas forcément très bien, les balances, ce mois-ci. Alors comme je le disais, c'est un mois avec une nouvelle lune en balance, alors est-ce que les balances, ça va correspondre aussi à ce qu'ils vivent là, parce qu'ils ont besoin d'équilibre et d'harmonie. Est-ce que finalement la vibration de cette nouvelle lune va correspondre aux balances? Donc là en tout cas vous aurez besoin de vous ressourcer, besoin de penser à vous, vous isoler, et ce qui pourrait un petit peu gêner, perturber les autres qui sont autour de vous. Et justement cet isolement va être assez intéressant parce que vous, d'un côté c'est vous isoler, et de l'autre côté vous avez besoin de monde, voilà, de personnes autour de vous. Donc vous avez besoin des autres. Alors
Les autres, c'est en fait les étrangers, les personnes étrangères finalement à votre environnement actuel. Vous avez besoin soit de connaître d'autres personnes, finalement pour élargir votre champ de connaissances, mais c'est aussi l'étranger. Donc peut-être que vous allez vouloir vous intéresser à une langue étrangère ou prévoir un voyage à l'étranger. Donc en tout cas, le fait peut-être de vous isoler un petit peu, ça va vous permettre de réfléchir à qu'est-ce qui est bien pour vous et peut-être d'aller voir d'autres horizons. Alors même si c'est pas ce mois-ci, en tout cas vous allez commencer à y regarder. Voilà. Les scorpions. Alors pour vous les scorpions, alors vous allez être zen, vous allez être très zen, tout va bien se passer. Les autres autour de vous vont voir quelqu'un de bienveillant, d'équilibré, de stable, sur qui on peut compter. Vous allez de très très bons conseils, vous allez être très en pâte. Toutefois, il faudra faire attention à votre santé, les scorpions. Donc s'il y a quelque chose en vous qui pose question. Alors c'est pas forcément un gros problème de santé, mais il va falloir quand même être vigilant sur votre santé. Il n'est pas exclu qu'il y ait une intervention chirurgicale ou un souci de coupure ou un autre souci que vous pourriez avoir qui nécessite finalement d'aller consulter un médecin. Donc en tout cas, soyez attentifs, soyez vigilants par rapport à votre santé. Alors c'est pas que je veuille vous faire peur, c'est juste que parfois il vaut mieux être prévoyant et d'aller mieux prévenir que guérir. Donc là, surveillez votre santé, les scorpions. Sinon vous, ça va être vraiment les déplacements, le soleil. Déjà vous allez être très solaire, mais surtout vous aurez besoin de soleil pour vous sentir bien. Ensuite, les sagittaires. Alors les sagittaires, c'est le premier pas. Alors les sagittaires, vous, c'est tout ce qui est les déplacements, enfin tout ce qui correspond au déplacement. C'est-à-dire que si vous êtes casanier depuis quelque temps, on va vous demander de bouger. Donc des déplacements, bouger et surtout de faire du sport. Alors le sport, ça peut être de la marche, de la course, de la danse, mais en tout cas il y a cette notion de déplacement, de mouvement. Les sagittaires, vous allez repenser finalement à votre look, à changer de look. Donc ça pourrait être changer de coiffure, changer de vêtements, aller voir voilà quelqu'un qui va s'occuper finalement de vous en relooking ou pas. Donc en tout cas vous allez vouloir changer peut-être de garde-robe, de style, etc. Et du coup ça va plaire aux autres. Donc on va voir véritablement une métamorphose chez vous assez intéressante qui va faire que voilà, autour de vous les gens ils vont se dire il était temps il était temps qu'il se prenne en main, le sagittaire, il était temps qu'il bouge, il était temps qu'il change un petit peu et qui se booste pour aller de l'avant. Alors c'est assez paradoxal parce qu'il y a une partie du mois d'octobre, c'est ça pour vous, et de l'autre partie, on sent que vous voulez pas avancer, vous voulez plus, ça pourrait être comme en fait des pulsions, c'est tout d'un coup, paf, on va aller de l'avant, et puis le lendemain, pouf, on va plus bouger, voilà, donc il y a un petit peu ce côté-là chez les sagittaires au mois d'octobre. Donc en tout cas, bougez, parce que là, il y a besoin d'avancer. Avancer mais sur plusieurs plans, c'est-à-dire que le fait d'aller bouger, ça va bouger aussi dans votre vie, c'est-à-dire que si vous voulez changer de travail, si vous voulez faire des démarches pour rénover par exemple votre habitation, parce que tout à l'heure je parlais de relooking, mais ça peut être aussi, on va relooker aussi l'habitation, mais ça passe quand même par vous à la base. Donc en tout cas c'est commencer à faire des démarches, aller de l'avant, c'est aussi ça du démarchage. Donc c'est on va aller de l'avant, on va bouger et les choses iront beaucoup mieux et ça va se sentir vraiment en vous, autour de vous et ça va plaire à beaucoup de personnes. Les Capricornes, alors pour vous les Capricornes c'est le choix. Alors vous êtes à un grand tournant de votre vie avec un fameux libre arbitre, c'est-à-dire que vous allez commencer à réfléchir sérieusement pour changer quelque chose dans votre vie. Alors ça pourrait être soit une chose, soit plusieurs choses. Vous pourriez dire
j'arrête tout, j'arrête tout, j'arrête mon travail, je déménage, je me sépare. En tout cas, il y a cette notion de changement en vous qui démarre. Alors, ce sera très clair dans votre tête sur ce besoin de changer quelque chose en vous, dans votre vie, et vous allez commencer finalement l'amorce de ce changement. Et vous allez y penser sérieusement. Comme vous allez changer déjà une chose dans votre vie, automatiquement, ça va engendrer une modification sur autre chose de votre vie. Un petit peu comme un ricochet. C'est voilà, ça va aller à la chaîne et ça va être vraiment un choix délibéré de votre part. Donc voilà, vous êtes en pleine mutation, mais comme je vous dis, c'est aussi un libre arbitre. C'est soit vous décidez de rester dans cette situation-là que vous vivez actuellement, en tournant finalement rond et surtout dans votre tête, et créer finalement des problématiques, des maux de tête, des je suis pas bien, voilà, ou soit vous allez commencer à amorcer les choses, à affronter les situations qui vous dérangent aujourd'hui, et pour prendre des décisions qui vont être radicales sur un changement imminent pour vous. Voilà les Capricornes. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, alors vous êtes toujours jeune d'esprit, vous aimez l'humour, vous aimez le partage, vous êtes de bonne humeur, vous êtes d'un esprit jeune. Simplement, ça ne va pas forcément plaire, surtout au niveau du travail. Alors, peut-être au niveau de vos collègues de travail, ça va passer très bien parce qu'on vous connaît, on connaît votre humour légendaire, mais simplement au niveau des patrons, ça va pas plaire du tout. Donc, faites très attention parce que on va vraiment avoir l'œil sur vous, et vous, il va falloir décupler finalement d'énergie pour prouver que vous n'êtes pas un débutant, vous n'êtes pas un jeune débutant, comme là on a un jeune homme, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est fiable, mais quelqu'un qui est aussi avant-gardiste, qui est pourtant sérieux au niveau de son activité professionnelle, mais simplement votre attitude peut faire penser à de l'immaturité ou de l'irresponsabilité. Et il ne faudrait pas grand-chose pour que finalement, au niveau de votre hiérarchie, vous soyez sanctionné. Donc faites attention par rapport à ça. Ça déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait de ce côté jeunesse. Et bien peut-être que, alors si vous êtes jeune, tant mieux, mais vous n'êtes peut-être pas aussi jeune qu'avant. C'est-à-dire que quand on est enfant, et ben voilà, on va faire, on va sauter partout, on va se faire mal et on va se relever. Voilà, à partir de la vingtaine, voilà, les blessures peuvent être là. La trentaine, c'est un peu plus compliqué, etc. Donc là, il y a ce côté-là aussi chez vous. C'est faites attention parce que voilà, vous êtes peut-être jeune dans votre tête, mais le corps ne suit peut-être pas. Donc faites attention de ce côté-là. Donc ne portez pas par exemple de charges trop lourdes, et faites attention à votre santé parce que la santé pourrait être assez fragile. Allez consulter quand même un médecin parce que là il y a un état de fatigue vous concernant. Concernant l'attitude aussi que vous pourriez avoir avec les jeunes autour de vous, alors ça pourrait être vos enfants, vos petits-enfants ou des collègues qui sont plus jeunes, ou si votre profession c'est en lien avec la jeunesse, et bien là il se peut fortement que vous soyez en colère, et donc cela peut créer des tensions encore plus importante que ce n'était à la base. Donc attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui risquent de bouger d'ici entre maintenant et les 6 prochains mois avec votre relation avec les jeunes. Donc doucement les Verseaux. Voilà, enfin pour terminer les poissons, alors pour vous les poissons, c'est la ville. Alors,
vous allez vous sentir en fait découragé, stressé, fatigué, ras-le-bol. Vous avez l'impression que vous essayez de faire beaucoup de choses et que ça n'avance pas forcément dans le sens que vous espérez. Alors peut-être qu'il va falloir que vous leviez un petit peu le pied au quotidien sur ce que vous faites et peut-être aller viser que des priorités. En tout cas, pensez à vous reposer. Donc là, la ville, c'est un bâtiment. Donc ça pourrait être un bâtiment dans lequel vous puissiez vous reposer, comme par exemple un hôpital. Mais ce bâtiment, c'est tout ce qui est en lien aussi avec l'administration et tout ce qui est en lien par exemple avec la prison, l'enfermement, etc. Donc c'est aussi symbolique, c'est-à-dire que vous pourriez vous sentir comme emprisonné d'une situation ou avec une impression d'étouffer et que vous avez besoin en fait de respirer, vous avez besoin d'air. Donc là concrètement il est possible que vous ayez des soucis respiratoires dus par exemple à la pollution atmosphérique, surtout au niveau des villes, au niveau voilà la campagne, peut-être que vous allez être un peu pollué aussi, mais tout ce qui est ville, etc., c'est pas bon au niveau respiratoire pour vous. Donc je reprends par rapport à l'enfermement, par exemple, si vous habitez en ville, bah, c'est peut-être le moment d'envisager de partir à la campagne, à la montagne ou à la mer. En tout cas pendant quelques temps pour vous oxygéner aussi. Donc l'enfermement peut être aussi réel, c'est-à-dire que si vous avez un gros souci, une problématique voilà, en lien avec la justice, et ben il y a un emprisonnement, un enfermement. Ou sinon s'il y a des problèmes de santé avec des addictions ou autres, et ben il est possible qu'il y ait un séjour à l'hôpital pour aller voilà, travailler sur les addictions. Donc ou sinon il y a un souci de l'ordre de la santé qui nécessite une hospitalisation. Donc attention, vigilance les poissons, parce que vous n'avez ni la forme au niveau du physique et au niveau du mental. Essayez justement de prendre un maximum l'air, un maximum la nature pour vous régénérer. Voilà, l'horoscope du mois d'octobre est terminé. Je vous en ferai en théorie une autre petite vidéo dans la fin du mois. Comme je vous disais, le mois d'octobre pour moi est assez important parce que les énergies sont fortes. On en reparlera parce que là, on va passer finalement de la saison lumière à la saison sombre. Ça ne veut pas dire qu'on va tomber dans quelque chose de terrible dans notre vie, mais en tout cas il faut s'y préparer parce que là il y aura moins de lumière, de luminosité. Donc qu'est-ce que ça va engendrer finalement sur notre quotidien, aussi bien psychologiquement que physiquement, qu'énergétiquement, ou que par rapport à des projets que l'on veut mettre en place, et ben en fait on va aller vivre au rythme des saisons, un petit peu comme les animaux, et puis et comme il y aura moins de lumière, et ben peut-être qu'il va falloir en faire un petit peu moins. Donc voilà, on en reparlera quand je ferai une vidéo là-dessus. En tout cas je ferai, ça c'est clair, un petit article dans ce sens. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Portez-vous bien, faites attention à vous, limitez le stress un maximum, même si je sais que c'est compliqué pour beaucoup actuellement. Si besoin, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour une guidance, pour un soin. Charente-Maritime, Saint-Jean-de-Liversé, je suis à 30 minutes de Niort, 20 minutes de La Rochelle, 20 minutes de Surgères et 30 minutes de Fontenay. Donc vraiment, géographiquement parlant, c'est facile de, voilà, au niveau 3 départements de venir à mon cabinet. Si vous êtes plus loin, bah, ça fonctionne aussi à distance, que ce soit sur les soins, que ce soit aussi sur la voyance. Voilà, et puis n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par mes ateliers, bah, contactez-moi aussi et toutes les informations sont mises à jour régulièrement sur mon site web. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube ou ailleurs. Ciao, au revoir.